Bonjour à tous. Merci à vous d'être là aujourd'hui pour cette deuxième édition du Forum citoyen de l'air qui a lieu à la région. Et donc, je remercie évidemment la région pour nous accueillir pour ce deuxième Forum citoyen de l'air. Ce forum qui va cette année être vraiment lié à l'action, c'est-à-dire aujourd'hui comment finalement la mobilisation citoyenne en lien avec la santé permet le passage à l'action des acteurs du territoire, collectivités, mais aussi, vous allez le voir, d'autres acteurs du territoire. Merci d'être si nombreux. On a eu près de 200 inscrits à ce forum, donc c'est plutôt positif et une réussite. Ça montre à quel point les territoires de la région, les associations, les citoyens sont intéressés par ce projet. Donc merci encore. Et donc je vais sans plus tarder pour laisser la parole aux personnes qui vont ouvrir la séance. Donc appelée sur la scène, donc Madame Anne Claudius Petit, de la région, conseillère régionale, Monsieur Sébastien Forest, si vous voulez monter, vous pouvez vous prendre place sur les sièges et puis quand vous voulez intervenir c'est comme vous le souhaitez, à la table ou assis. Monsieur Pierre-Charles Maria, président d'Atmosud, et Gilles Marcel, que nous attendons, mais qui va nous rejoindre, président de... Ah bah voilà, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. France Nature, Environnement, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, peut-être pour commencer, Pierre-Charles et Gilles, si vous pouvez rappeler les objectifs de ce projet, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, et permettre ensuite à la région et à l'ADREAL de nous apporter... Merci Laetitia. Comme je le disais tout à l'heure à certains d'entre vous, je viens ce matin dans le train de voir une publicité de La Poste. Et ils ont un slogan qui m'a beaucoup plu et qui rappelle ce qu'on est en train de faire, c'est créons du lien, créer du lien, c'est notre façon d'agir. Créer du lien, c'est notre façon d'agir. Et vraiment, on retrouve dans ce que nous développons ensemble là, cette volonté de créer du lien. C'est un peu dans cet esprit que Atmosud s'est développé, parce que ça permet déjà d'être, comme c'est quadripartite, collégial, ça permet d'associer à la fois l'État, les collectivités, les émetteurs de substances polluantes, on va dire les industriels, et les citoyens. Bon, voilà, comment impliquer les citoyens? Eh bien, il y a déjà pas mal d'années, nous nous sommes aperçus qu'alors les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air opèrent des stations fixes avec des appareils que je qualifierais de lourds, avec la métrologie très ancrée, un étalonnage qui suit une chaîne d'étalonnage complexe et qui vise l'exactitude et qui permettent de mailler assez largement le territoire de manière à suivre l'évolution, on va dire, de la pollution atmosphérique sur des zones un peu larges. On s'est aperçu qu'il y a quelques années que se développaient de ce qu'on appelle des micro-capteurs, des systèmes capteurs, qu'on a appelé aussi capteurs citoyens, que finalement on pouvait mettre à la disposition à la fois de citoyens ou de collectivités, des appareils plus légers, capables de suivre une dynamique, même s'ils ne sont pas forcément à la valeur exacte, mais ils sont des indicateurs extrêmement précieux. Ils ont été utilisés pendant un temps pour faire de la sensibilisation. Disons, c'est montrer qu'on pouvait mesurer en des endroits beaucoup plus diversifiés, avoir des indications de la pollution. Et puis on s'est aperçu que c'était aussi un moyen très puissant de faire participer les citoyens. Et c'est là que nous avons pu, grâce au soutien de la région, de l'État, qui a spécifiquement soutenu financièrement ce type d'action, et les associations, en particulier FNE, mais d'autres qui pourront s'exprimer au cours de cet après-midi, et dont vous allez voir le travail. L'objectif était de faire en sorte que les gens s'approprient la démarche déjà de mesure. Ils se rendent compte des difficultés, donc ils prennent conscience
que la mesure, ça ne tombe pas du ciel, hein, ce n'est pas toujours forcément exact. On rencontre des problèmes de mesure, des problèmes de transmission des données, et ils deviennent acteurs de cette démarche. Et puis, vous allez pouvoir le voir dans certains aspects, c'est un révélateur, c'est une clé d'entrée. Actuellement, nous sommes dans un monde complexe, hein, des droits de douane qui nous tombent sur la tête, besoin de réarmement. On est un peu sidérés tous, hein, là. Et on peut être amené à se dire, mais est-ce que la qualité de l'air, c'est primordial? Il faut tenir le coup, hein, et il faut continuer à se dire que c'est un moyen de garder le cap, hein, et c'est un excellent révélateur, un excellent outil pour faire en sorte qu'on puisse, au travers de la qualité de l'air, apprécier des situations qui sont toujours complexes. Hein. On verra qu'on mesure une pollution, mais apporter la solution ou résoudre le problème, c'est jamais simple. Hein, c'est multifactoriel et ça nécessite le concours de tous, des citoyens qui sont par l'entrée dans ce programme, hein, mieux formés, plus actifs, hein, que passifs. Et ça oblige aussi tous les acteurs, collectivités, émetteurs de substances polluantes, l'État, hein, et bien au-delà, l'Europe. N'oublions pas l'Europe. Nous en avons beaucoup besoin en ce moment. Hein, et elle nous aide beaucoup à développer des programmes qui ont été extrêmement utiles pour développer ce que vous allez voir cet après-midi. Hein, je citerai DIAMS, hein, qui a été un programme superbe avec la métropole Aix-Marseille-Provence, hein, c'était dans ce secteur-là, IRIS, hein, sur la métropole niçoise, et puis les programmes que vous allez voir, dont le programme CAPTER. Bon, encore merci à tous de vous être déplacés, et je vous prie de m'excuser, je vais devoir partir vers 16h30 hein, pour rentrer à Nice. À qui je passe la parole maintenant? À Gilles Marcel. Merci. Donc, je renouvelle les remerciements hein, pour les services de l'État et la région en particulier de nous accueillir dans cet endroit qui est quand même pour nous, sinon prestigieux, en tout cas très intéressant par rapport aux commodités qu'il permet. Ça, c'est un premier élément. Simplement pour peut-être pas refaire l'histoire, mais en tout cas rappeler un peu d'histoire, je dirais quand même que l'origine pour nous, France Nature Environnement, de cette action, solliciter justement les partenaires potentiels, ça a été quand même la condamnation de l'État hein, par rapport à des dépassements d'éléments, enfin en tout cas qui étaient en dépassement des limites autorisées, et qui a fait que l'État a été condamné, hein, c'est l'Europe qui a condamné l'État, à verser une certaine indemnité aux acteurs officiels de la protection de l'air, donc entre autres pour ici, ça a été Atmosud. Mais c'est quand même une démarche au départ qui a été portée par les réseaux associatifs. À l'origine, c'est les Amis de la Terre hein, qui avaient commencé la démarche juridique, et puis les structures de France Nature Environnement se sont jointes à cette démarche, dans la région d'ailleurs. Et donc je dis ça pourquoi? Parce que souvent on voit le réseau associatif comme étant contestataire, en tout cas des gens qui rouspètent, ils ne sont jamais contents. Alors que là on est dans dans une façon de faire où on associe, où les uns et les autres travaillent ensemble avec des objectifs partagés. Et je crois que pour nous, en tout cas au niveau de notre fédération France Nature Environnement, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a tout un travail qui est fait en souterrain pour faire en sorte que les lois, les règles évoluent favorablement. On a parlé de la santé, mais la santé, c'est parce qu'il y a des vecteurs qui sont des vecteurs polluants, l'industrie, les déplacements, les transports. Et là-dessus, on va être en capacité, une fédération comme la nôtre, de porter des propositions. Et je crois que c'est ça qu'il faut arriver
à bien faire ressortir dans une journée comme celle-ci l'implication citoyenne, disons la mobilisation de tous et chacun. C'est quelque chose qui va nous rendre plus forts et qui va permettre de déterminer des axes communs et, au bout du compte, des résultats des changements. Donc là où on en est, ça a été dit, hein, et c'est la mobilisation citoyenne qui est mise en exergue, en avant. Je pense que c'est une excellente chose. C'est pas toujours facile, hein, parce que nous sommes divers et variés, et chacun a sa logique. Et c'est pas travailler ensemble, c'est pas toujours, y compris dans les réseaux associatifs, hein, c'est pas toujours quelque chose d'évident. Mais en tout cas, le fait est celle-ci, elle est d'une certaine manière exemplaire parce qu'elle nous permet de dépasser des situations qui ne sont pas productives en termes de résultats, alors que ce qui se fait là, dans cette trajectoire qui est prise, hein, puisqu'on est quand même encore sur une année, 2 années, on peut espérer qu'au bout, on aura des changements qui aboutissent à ce que les uns et les autres, on soit dans un cadre qui soit meilleur, qui permette à chacun de vivre mieux, et en particulier, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Bernard, mais sur l'avenir, dans le contexte où on est, on aurait peut-être tendance un petit peu à lâcher prise en disant il y a d'autres priorités aujourd'hui, enfin qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Mais nous on dit quand même il faut pas lâcher, il faut continuer, et donc encore merci, hein, à ceux qui nous aident financièrement, et merci à l'ensemble des associations qui s'impliquent, et avec beaucoup du temps salarié qu'il faut remercier, mais aussi du temps bénévole qui est important et qui permet de faire, pour nous en tout cas, réseau associatif, ce que nous faisons. On ne ferait pas tout ce qu'on fait si on n'avait pas cette comment dire, pas armée, mais en tout cas ces temps bénévoles qui sont apportés aux actions que nous menons. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Anne, Claudius, peut-être pour venir expliquer comment la région accompagne finalement ce projet. Merci. J'imagine que ça ne marche pas là si on m'a donné un micro, c'est ça? Ça va. Bonjour à toutes et à tous. Vous ne m'avez pas dit combien de temps j'ai, alors comme j'ai un discours, je ne sais pas si... 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Alors vous avez beaucoup remercié la région, mais moi, aujourd'hui, c'est d'abord un honneur de vous recevoir, de représenter le président de région Renaud Muselier. Et je voudrais remercier les co-organisateurs de ce Forum citoyen de l'air, le deuxième. Ce n'est pas le second, parce que je pense que le deuxième, il y en aura peut-être plus à l'avenir, parce que ça me paraît vraiment un événement très important, qui est important pour vous, pour nos institutions, parce que c'était peut-être un peu long pour l'indiquer, mais je suis aussi vice-présidente d'Atmosud, et c'est une responsabilité que j'assume avec beaucoup de sérieux et beaucoup de plaisir, parce que la qualité de l'air et les missions d'Atmosud, c'est un sujet un peu complexe, auquel je me suis attelée comme n'importe lequel de vos bénévoles qui ne connaissent pas forcément le sujet, mais qui apprend au fur et à mesure. Donc ce forum citoyen, c'est un moment important, je pense. Et alors, donc c'est un plaisir pour moi de vous accueillir, tous et toutes acteurs de la qualité de l'air, citoyens engagés, partenaires de cette grande œuvre commune. C'est une fierté, comme je le disais, une responsabilité, puisque vous agissez sur le terrain, vous incarnez l'avenir d'une région qui est consciente de son devoir, une région qui ne se résigne pas, une région qui fait face, parce que, comme vous l'avez dit, ces projets, ils répondent à des problématiques urgentes et au fait que la région avait été condamnée pour je sais pas comment c'était, pour inaction ou pour voilà, enfin, en tout cas, on ne répondait pas suffisamment à la problématique qui est la nôtre. À ce combat, c'est notre combat, mais finalement c'est un combat que nous partageons, qui est de ceux qui transcendent les époques, les appartenances. Il s'inscrit dans une dynamique historique, vous l'avez rappelé, celle de la conquête d'un droit fondamental, celui de respirer un air pur, un air de qualité, d'évoluer dans un environnement sain, de bâtir une société qui ne sacrifie pas la santé de ses citoyens sur l'autel du profit immédiat ou de la négligence systémique. Et ce combat, il est politique, il est éthique, bien sûr, et il est aussi, d'une certaine manière, civilisationnel. Pardon. Je voudrais citer
Jean Jaurès qui disait « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir. » Et je trouve que ça rappelle un petit peu le chemin qui est le nôtre, parce que la qualité de l'air, comme je disais, c'est un défi complexe, mais en même temps c'est un impératif catégorique, un devoir impérieux, une cause qui nous dépasse tous, qui dépasse nos clivages, nos différences et sur lesquelles on doit tous travailler ensemble. Pour autant, le chemin est évidemment un peu complexe et parfois insatisfaisant, parce qu'on voit toujours arriver, alors en plus l'OMS nous remonte les critères, ce qui fait qu'on a l'impression de ne plus avancer, alors qu'il y a quand même des améliorations qui ont été obtenues, et heureusement, depuis tant d'années qu'on travaille sur le sujet. Donc aujourd'hui, ce forum citoyen de l'air, eh bien, ce qui est important dans ce mot, c'est le nom de citoyen. C'est un moment clé, puisque c'est un moment où l'expertise, l'engagement et les actions convergent pour bâtir ensemble un avenir respirable. Et dans ce contexte, je voulais le rappeler de manière importante et forte, la région Sud, elle est là, elle est en première ligne, non seulement un soutien institutionnel de cette dynamique participative, mais aussi un moteur, un garant, un éclaireur si besoin, puisque nous investissons, nous structurons et nous accompagnons. Nous sommes auprès évidemment d'Atmos Sud sur tout un tas de sujets, mais aussi auprès des associations comme FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis surtout, la région, elle fait confiance. Elle fait confiance aux citoyens qui, par leur vigilance et leur engagement, rendent visibles les menaces invisibles. Confiance aux associations et aux chercheurs qui, par leur expertise et leur persévérance, transforment les données en levier d'action. Et puis confiance aux élus, aux collectivités qui, par leur responsabilité, doivent inscrire la qualité de l'air au cœur de toutes leurs décisions. Donc la région a compris cette problématique. Depuis 2018, elle a structuré son soutien à Atmos Sud, financé des initiatives novatrices comme Capter Citoyen, on va en parler tout au long de l'après-midi. La région a financé également d'autres initiatives en multipliant les efforts pour une surveillance plus fine, plus accessible, plus démocratique. Donc ce ne sont pas seulement des capteurs que nous finançons, ce sont aussi des outils d'émancipation. Et ce ne sont pas seulement des données que nous récoltons, mais aussi ce sont des arguments pour agir, pour convaincre, pour alerter. Donc il n'y a pas de fatalisme sur ce sujet, on en est bien loin, vous l'avez compris. Et c'est en ce sens que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sous l'impulsion de son président Renaud Muselier, ne ménage pas ses efforts, puisque nous avons aussi inscrit la qualité de l'air dans le plan régional santé-environnement. On en a parlé tout à l'heure et je pense que ce sera un des sujets, le concept d'une santé, une santé globale. Et c'est important de le rappeler, la région est aussi actrice à ce niveau-là. Et elle peut articuler son action avec celle des scientifiques et des experts. Elle peut aussi s'appuyer sur les collectivités pour qu'elles s'engagent pleinement dans la réduction des polluants atmosphériques. Donc nous ne voulons pas être de simples observateurs, nous voulons être les artisans d'une révolution environnementale. Alors, je pense que c'est important de structurer toutes ces politiques ambitieuses, important d'imposer des choix courageux et puis de refuser la compromission avec des pratiques d'un autre siècle. Donc, ce que je vous propose, c'est d'être ensemble les architectes de cette société que nous souhaitons, une société respirable, durable, vivable. Ce forum est une étape et j'espère pas un aboutissement. C'est un point de départ, une impulsion, une dynamique. Je vous remercie encore chacun et chacune et merci Monsieur le Président, cher Gilles, d'avoir rappelé l'importance des bénévoles parce qu'effectivement, les élus, il faut les mobiliser, mais les bénévoles, ce sont des personnes clés qui se forment et qui ensuite forment les autres et sur lesquels on peut ensuite se reposer pour animer ce réseau très important au niveau de toute la région. Donc la région Provence-Alpes-Côte d'Azur continuera d'être un partenaire à vos côtés, vous pouvez compter sur nous et vous saurez que nous ne sommes pas ensemble seulement comptables du présent, nous sommes redevables de l'avenir et à ce titre-là, vous savez que vous pouvez aussi compter sur mon engagement, sur ma présence. Je vous remercie encore de votre présence nombreuse cet après-midi qui marque votre intérêt pour ce sujet et pour ces actions. Et je vous souhaite de très bons débats, de bons échanges et je n'ai aucun doute qu'ils seront très riches et très riches aujourd'hui, mais aussi pour ce qu'ils porteront comme fruits à l'avenir. Bon après-midi. Merci Anne. Donc Monsieur Forest,
maintenant de l'Adréal qui vient aussi expliquer en quoi c'est important pour l'Adréal de soutenir ce genre de projet. Et après, on pourra passer au débat. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, beaucoup de plaisir cet après-midi à représenter Monsieur le préfet de région qui n'a pas pu se rendre disponible et d'être aux côtés de partenaires solides de notre action. La région avec laquelle nous travaillons main dans la main sur de nombreux sujets, de nombreuses préoccupations de politique publique à mettre en œuvre. Atmosud, que nous soutenons et avec lequel nous travaillons fortement sur ces enjeux de connaissances sur la qualité de l'air, mais pas seulement, également sur le changement climatique. Et puis le FNE, fédération d'associations avec qui nous avons un partenariat bien inscrit sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Beaucoup de plaisir d'entendre les propos qui viennent d'être tenus dans une période où on a à l'esprit que des préoccupations majeures sont devant nous, les moyens sont comptés, au niveau de l'État, les moyens sont limités, et de cette mobilisation, votre présence aujourd'hui, sur un enjeu majeur de la qualité de l'air dans notre région, fait plaisir à voir et nous donne, je dirais, de la motivation pour se battre sur ce sujet qui est un sujet de santé publique. Alors je ne vais pas, je pense que c'est à l'esprit de beaucoup d'entre vous développer longuement, mais vous rappelez quelques chiffres. Les études nous indiquent que si on était aux objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, en termes de niveau de qualité de l'air, les objectifs sont ambitieux, mais si on était à ce niveau-là, c'est environ 4100 décès prématurés dans notre région qui pourraient être évités. Ce sont aussi des maladies respiratoires chez nos enfants qui pourraient être évitées, entre 330 et 2700 chaque année, de maladies respiratoires nouvelles, et des maladies cardiovasculaires respiratoires chez l'adulte entre 310 et 5800. La fourchette est large, ce qui montre le niveau de connaissance tout relatif qui est le nôtre. Donc notre région est très concernée par les enjeux pollution de l'air et avec de nombreux secteurs émetteurs. On les retrouve tous, que ce soit le secteur industriel, la production d'énergie, évidemment les transports, qu'ils soient terrestres, maritimes, aériens, le bâtiment, le résidentiel ou le tertiaire, et le brûlage de la biomasse, que ce soit sur le chauffage ou les déchets verts. Dans notre action, nous avons couvert 4 départements de notre région de plans de protection de l'atmosphère, donc les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes et le Vaucluse, dont le plan de protection de l'atmosphère va être révisé cette année. Ces plans sont construits avec l'ensemble des acteurs et permettent de mettre en œuvre un suivi, une animation et une mobilisation autour de ces enjeux qualité de l'air avec un pilotage par les préfets. Et pour nous, c'est important que les préfets soient mobilisés pour que l'action puisse se dérouler au mieux. Notre action doit se poursuivre et même s'amplifier. Ça a été évoqué, l'Europe va nous donner des objectifs encore plus ambitieux en termes de qualité d'air. Mais c'est bien entendu pour la santé de nos concitoyens que nous agissons et nos objectifs vont être remontés à l'échéance 2030, sachant que ça a été évoqué, nous ne sommes déjà pas au rendez-vous des objectifs actuels. Donc Atmosud joue un rôle majeur, central dans la connaissance de la situation. Pour améliorer la qualité de l'air, il faut bien la connaître et nous agissons depuis de nombreuses années pour l'améliorer. Mais le chemin est encore long. Et cette mobilisation citoyenne qui est à l'œuvre permet de compléter, grâce aux microcapteurs qui sont de plus en plus accessibles économiquement, cette connaissance, au lieu d'être ponctuelle sur notre réseau de mesures, d'être un peu plus complète sur notre territoire. Donc c'est une excellente chose et ça participe de la mobilisation, de la sensibilisation de nos concitoyens, puisque nous le mesurons à chaque fois que nous essayons d'avancer sur les zones à faible émission mobilité ou sur des
adaptations de nos chauffages ou de nos pratiques, nos concitoyens doivent comprendre et adhérer aux mesures à prendre pour qu'elles puissent se développer. Nous ne pourrons développer les actions nécessaires que si elles sont comprises, admises et portées par nos concitoyens et non pas vécues comme des contraintes auxquelles on impose à nos concitoyens. Donc, je vais en rester peut-être là sur les propos introductifs. Donc, marquer notre soutien très, très, très fort à ce groupe de partenaires et à l'action CAP-Air qui a été initiée. Et nous continuerons évidemment à soutenir les développements futurs de ce programme qui est très important pour nous faire progresser dans le domaine. Merci.